100 jours de spiruline, ce qui change vraiment dans ton corps. Et si une simple algue pouvait transformer ton corps? Tu te sens souvent fatigué, sans vraiment savoir pourquoi. Tu te réveilles le matin avec cette sensation de ne pas avoir récupéré. Ta peau est terne, ton transit capricieux, ton moral en dents de scie. Tu n'es pas seul. Et non, tu n'es pas juste un peu stressé. Ce que ton corps essaie de te dire, c'est qu'il lui manque quelque chose. Pas un médicament, pas un café de plus, mais des nutriments essentiels. Et c'est là que la spiruline entre en scène. Cette micro-algue d'un vert intense, vieille de 3 milliards d'années, pourrait bien être l'un des meilleurs alliés de ton énergie. Riche en fer, en protéines végétales, en antioxydants puissants, en chlorophylle. Elle agit comme un concentré de vitalité naturelle. Mais surtout, elle est assimilable, facile à intégrer au quotidien et ses effets sont profonds. Dans cette vidéo, tu vas découvrir ce qui se passe réellement dans ton corps après 100 jours de spiruline. Pas des promesses miracles, mais des transformations concrètes, physiques, visibles et parfois même émotionnelles. Et si tu veux commencer simplement, chez toi, à ton rythme, découvre notre programme Smoothie Detox 12 jours. Il t'aide à enclencher le changement en douceur, lien dans la description. Prêt? On commence par ce que ton corps essaie peut-être de te dire depuis des mois, sans que tu l'aies entendu. Chapitre 1. Tu manques peut-être de ce que ton corps réclame en silence. On croit souvent que notre fatigue est normale, qu'après 30, 40 ou 50 ans, c'est logique d'être plus lent, d'avoir moins d'énergie, de se sentir vidé sans raison. Mais ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que ton corps te parle en silence. Et ces signaux sont là depuis un moment. Paupières lourdes, ongles cassants, cheveux qui tombent plus que d'habitude, peau terne, fringales incontrôlables. Ce ne sont pas des caprices, ce sont les symptômes d'un terrain carencé. Un corps qui tourne au ralenti, faute de carburant de qualité. Aujourd'hui, beaucoup de gens mangent à leur faim, mais ne nourrissent plus vraiment leur organisme. La faute à une alimentation transformée, pauvre en micronutriments, appauvrie par les sols, le stress et le rythme de vie moderne. Et c'est là que la spiruline peut faire une différence énorme parce qu'elle comble rapidement certaines de ces carences invisibles. En fer, en vitamines du groupe B, en protéines, en minéraux essentiels. Ce n'est pas un stimulant, c'est un réparateur silencieux. Elle ne te donne pas un coup de fouet comme un café. Elle remplit les réserves, elle apaise le système nerveux, elle soutient le sang, les muscles, les cellules. Et quand ton corps retrouve ce qu'il attendait, il te le rend, sous forme d'énergie stable, de meilleure morale, de clarté mentale. Mais ça, tu vas le sentir très bientôt. Chapitre 2. Ce qu'on ne t'a jamais dit sur les carences modernes. Tu peux manger 3 fois par jour. Et pourtant, ton corps peut manquer de presque tout. Et c'est là l'un des grands pièges de notre époque. On confond remplir l'estomac avec nourrir l'organisme. Tu prends un petit déj rapide, un déjeuner sur le pouce, un dîner réconfort. Mais entre les aliments ultra transformés, les fruits et légumes appauvris, le stress qui épuise les réserves, ton corps se retrouve souvent avec des calories, mais peu de nutriments. Le résultat, tu fonctionnes, oui, mais en mode survie. Ton énergie baisse, ton sommeil devient plus léger, ton système immunitaire s'essouffle et tu ne récupères plus vraiment. Ce qui est fou, c'est que ces carences sont souvent invisibles. Tu ne vas pas forcément tomber malade tout de suite, mais tu sens un fond de fatigue, une difficulté à te concentrer, une peau qui change, une digestion capricieuse, et tu te dis « c'est sûrement le stress, c'est l'âge, ça va passer ». Mais non, ton corps te réclame du vrai carburant, et c'est exactement ce que la spiruline apporte. En quelques grammes par jour, tu lui offres une dose massive de fer biodisponible, de protéines complètes, de vitamine B, de magnésium, de chlorophylle, d'enzymes. Des nutriments que ton corps reconnaît, assimile et utilise pour se remettre à fonctionner normalement. Et ce n'est que le début. Car quand ces carences commencent à se combler, tout change. Chapitre 3. Pourquoi la spiruline coche toutes les cases? Tu l'as peut-être déjà vu en magasin bio, une poudre verte foncée, un peu étrange, souvent vendue en comprimés ou en paillettes. Mais derrière son apparence discrète, la spiruline est un concentré de vie. Ce n'est pas une plante. C'est une cyanobactérie microscopique qui existe depuis plus de 3 milliards d'années. Elle a survécu à toutes les extinctions, à tous les bouleversements, parce qu'elle contient l'essentiel. Et cet essentiel, ton corps en a désespérément besoin aujourd'hui. Voici pourquoi on dit qu'elle coche toutes les cases. Du fer hautement assimilable, bien mieux que celui des épinards ou de la viande rouge. Parfait pour soutenir l'énergie, le sang et éviter l'anémie. Des protéines végétales complètes qui contiennent les 8 acides aminés essentiels. Rares dans le monde végétal. Des antioxydants puissants comme la phycocyanine, qui soutient l'immunité et protège les cellules du vieillissement. De la chlorophylle, qui aide à nettoyer le corps, à oxygéner les tissus et à favoriser une meilleure digestion. Du magnésium, du zinc, du sélénium, des vitamines B, tous indispensables au bon fonctionnement du système nerveux et à la régénération cellulaire. Et le plus beau dans tout ça,
c'est que tout est naturel, parfaitement reconnu par le corps, sans effet excitant ni accoutumance. La spiruline ne pousse pas ton corps à aller plus vite. Elle l'aide simplement à retrouver son niveau naturel d'énergie et de vitalité, en profondeur, en douceur. Et quand tu la prends régulièrement, jour après jour, tu commences à ressentir des effets que tu n'attendais pas. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Chapitre 4, les 10 premiers jours. Ton énergie remonte doucement. Quand tu commences une cure de spiruline, tu ne ressens pas un boom immédiat. Ce n'est pas un excitant. Pas de montée brutale, pas de pic artificiel. Mais ce que tu remarques, c'est une sorte de retour à la normale, un peu comme si ton corps soufflait « Enfin, merci ». Dès les premiers jours, beaucoup de gens témoignent d'un changement subtil, mais réel. Le matin, tu mets un peu moins de temps à te lever. Ton esprit est plus clair, tu es moins dans le brouillard mental. Tu as moins de fringales en milieu de matinée ou d'après-midi. Tu tiens ta journée avec plus de constance, sans cet épuisement qui te tombe dessus vers 16 heures. C'est comme si ton corps reprenait confiance, parce que tu lui donnes enfin des briques solides pour fonctionner. Ce regain d'énergie vient du fer, bien sûr, mais aussi de la synergie entre les protéines, les antioxydants et la chlorophylle. Ton sang est mieux oxygéné, tes cellules mieux nourries, ton cerveau mieux alimenté, et ce n'est que le début, car plus tu continues, plus les bénéfices s'installent. Chapitre 5. Au bout de 30 jours, ta peau, ton transit, ton sommeil s'apaisent. Si tu tiens une cure de spiruline pendant un mois complet, quelque chose change profondément. Et ce n'est pas juste dans l'énergie, c'est dans la qualité de ton terrain. Tu remarques peut-être que ta peau devient plus nette, moins terne. Les petits boutons, les rougeurs ou les zones sèches s'apaisent. Ton transit devient plus régulier, plus confortable, moins de ballonnement, moins de lourdeur après les repas. Tu dors mieux, plus profondément. Tu te réveilles plus reposé, même si tu dors le même nombre d'heures. Pourquoi ? Parce que la spiruline ne se contente pas d'apporter des nutriments. Elle agit aussi comme un régulateur interne. Sa chlorophylle aide à purifier doucement l'intestin. Ses antioxydants calment l'inflammation chronique, souvent invisible mais présente partout dans le corps. Et son apport en magnésium, en B12 et en fer soutient le système nerveux, ce qui améliore naturellement ton sommeil. C'est à ce stade que beaucoup de personnes disent « Je ne savais pas que je pouvais me sentir aussi bien, naturellement ». Tu n'as pas changé de vie, tu n'as pas fait de régime extrême, tu as juste donné à ton corps ce dont il avait besoin pour fonctionner normalement. Et quand il fonctionne normalement, tout s'apaise. Chapitre 6, jours 50 à 70. Une clarté mentale surprenante. Arrivé autour du 2e mois, un phénomène intéressant se produit. Ce n'est plus seulement ton corps qui va mieux, c'est aussi ta tête. Beaucoup de personnes décrivent à ce stade une sensation nouvelle, inattendue. Une clarté mentale, une capacité de concentration qui revient, une humeur plus stable, avec moins de hauts et de bas, une impression de calme intérieur, comme si le mental tournait moins dans le vide. Et non, ce n'est pas un hasard. La spiruline agit en profondeur sur 2 axes majeurs. Le système nerveux, grâce au magnésium, à la vitamine B12 végétale, rare, et aux protéines complètes. Le foie et la digestion, qui ont un lien direct avec l'équilibre émotionnel. Oui, l'intestin est souvent appelé le 2e cerveau. Quand ton corps digère mieux, dort mieux, est mieux oxygéné et nourrit correctement ses cellules. Tu te sens plus aligné, plus concentré, moins dispersé. C'est souvent à cette étape que tu réalises à quel point tu étais à côté de toi-même avant. Tu croyais être fatigué ou stressé, mais c'était surtout un déséquilibre intérieur. Et là, ton corps commence à s'autoréguler. C'est puissant. Et surtout, c'est durable. Chapitre 7. Ce que ressentent ceux qui vont jusqu'à 100 jours. Atteindre les 100 jours de spiruline, ce n'est pas un exploit. C'est une expérience de fond, une façon de reconstruire un lien avec son corps, petit à petit, sans brutalité. Et ceux qui vont jusqu'au bout te diront tous la même chose. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est profondément transformateur. Voici ce qui revient le plus souvent. Une endurance naturelle au quotidien. Moins besoin de pause, plus d'élan pour agir, marcher, s'organiser. Une immunité plus stable, moins de rhumes, de douleurs articulaires, de réactions inflammatoires. Une vitalité constante, sans chute d'énergie en fin de journée. Et surtout, un rapport apaisé à soi-même. Moins de stress, moins de nervosité, plus d'ancrage. Car oui, à ce stade, ce n'est plus seulement une cure. C'est devenu un soutien naturel, une ressource que ton corps intègre dans son fonctionnement de base. Tu n'es pas en train de booster artificiellement ton énergie. Tu es en train de restaurer ton niveau naturel, celui que ton corps n'arrivait plus à atteindre seul. Et c'est souvent là que tout change. Chapitre 8. Les bienfaits invisibles, mais puissants. Il y a les effets que tu ressens. Plus d'énergie, une meilleure digestion, un moral qui remonte. Et puis, il y a ceux que tu ne ressens pas tout de suite, mais qui changent tout en profondeur. La spiruline agit aussi là où c'est invisible, là où le corps travaille en silence, jour après jour. Voici quelques-uns de ces bienfaits cachés mais puissants.
moins d'oxydation cellulaire. Grâce à ses antioxydants naturels, la spiruline protège tes cellules du vieillissement prématuré. Cela signifie moins d'inflammation, moins de douleurs chroniques, un vieillissement ralenti, une meilleure récupération physique. Que tu sois sportif ou non, ton corps se régénère plus vite après un effort, une blessure ou même une journée stressante. Tes muscles récupèrent mieux, ton énergie revient plus vite. Un soutien au foie et aux organes d'élimination. La chlorophylle et les enzymes de la spiruline aident ton corps à mieux se nettoyer. Résultat, moins de toxines, un teint plus clair, une tête plus légère. Une meilleure oxygénation. Grâce au fer assimilable et à la richesse en nutriments, ton sang transporte mieux l'oxygène. Et ça, c'est fondamental pour le cerveau, le cœur, les muscles, tout ce qui te fait te sentir vivant. Tous ces effets sont discrets, tu ne les remarques pas comme on remarque une douleur. Mais ils s'additionnent, ils construisent un terrain plus solide, plus stable, plus vivant. Et c'est là que la spiruline prend tout son sens, pas comme un produit miracle, mais comme un allié de fond. Dans le chapitre 9, comment faire de la spiruline un réflexe durable? Maintenant que tu as vu tout ce que la spiruline peut t'apporter, la vraie question c'est comment l'intégrer facilement, sans te compliquer la vie. Car c'est souvent là que les bonnes habitudes s'arrêtent. On essaye, on oublie, on reprend, puis on abandonne. Mais la spiruline, quand elle est bien intégrée, peut devenir aussi simple qu'un verre d'eau ou un brossage de dents. Voici comment en faire un réflexe naturel. Commence petit, pas besoin de prendre une grosse dose tout de suite. 1 à 3 grammes par jour suffisent au départ. Tu peux augmenter progressivement si tu te sens bien. Choisis la forme qui te convient, poudre dans un smoothie, comprimé le matin, paillettes sur une salade. Il n'y a pas de règle fixe. L'essentiel, c'est la régularité. Intègre-la dans une routine, par exemple, au moment du petit déjeuner ou juste après. Associe-la à un moment fixe pour ne pas oublier. Écoute ton corps. Certaines personnes la prennent le matin pour l'énergie, d'autres le soir pour la récupération. Observe ce qui te fait du bien. Ne cherche pas la perfection. Si tu oublies un jour ou deux, ce n'est pas grave. Ce n'est pas une ordonnance, c'est une alliée. L'important, c'est la continuité sur le long terme. Et si tu veux aller plus loin, tu peux aussi l'associer à d'autres habitudes de soutien naturel, respiration, hydratation, alimentation vivante. Ce n'est pas un effort. C'est un acte de soin, doux, simple, au quotidien. Chapitre 10. Attention. Dans ces cas-là, la spiruline n'est pas recommandée. La spiruline est un aliment naturel, sûr et bien toléré par la majorité des gens. Mais comme pour tout, il y a quelques cas particuliers où la prudence est de mise. Voici les situations dans lesquelles il vaut mieux demander l'avis d'un professionnel de santé avant de démarrer une cure. Hyperthyroïdie ou traitement thyroïdien sensible. La spiruline contient naturellement de l'iode, même en petite quantité. Cela peut poser problème si ta thyroïde est déjà trop active. Prise d'anticoagulants. En raison de sa richesse en vitamine K, la spiruline peut interférer avec certains traitements fluidifiants. Toujours demander conseil à ton médecin si tu es sous ce type de traitement. Maladie auto-immune avancée. Parce que la spiruline stimule le système immunitaire, cela peut être bénéfique ou déséquilibrant selon la maladie. Là encore, un avis médical est important. Allergie aux algues ou aux fruits de mer. Même si la spiruline n'est pas une algue à proprement parler, certaines personnes très sensibles peuvent y réagir. Enfin, choisis toujours une spiruline de qualité, traçable, cultivée dans un environnement sain. Certaines spirulines industrielles peuvent contenir des métaux lourds ou des contaminants si elles sont mal produites. Privilégie les producteurs français, bio ou artisanaux avec des analyses à l'appui. Mieux vaut en prendre moins, mais de très bonne qualité. Rappelle-toi, ce que tu donnes à ton corps, c'est ce qu'il va utiliser pour te reconstruire. Conclusion, reprendre le pouvoir sur ton énergie. Ce que tu viens de découvrir, ce n'est pas une promesse miracle. C'est une réconciliation possible avec ton corps. Pendant trop longtemps, tu as peut-être cru que ta fatigue était normale, que ton manque d'énergie était lié à l'âge, au stress, au rythme de vie. Mais aujourd'hui, tu sais que ce n'est pas une fatalité. Ton corps est capable de beaucoup, à condition qu'on lui donne ce dont il a besoin. Et c'est exactement ce que fait la spiruline. Elle nourrit, régénère, équilibre, en douceur, en profondeur, durable. Tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup. Tu peux commencer simplement, chez toi, à ton rythme. Et si tu veux enclencher ce changement en douceur, notre programme Détox Smoothie 12 jours t'aide étape par étape. Des recettes simples, naturelles, pour relancer ton énergie et te reconnecter à toi-même. Lien dans la description. Ta vitalité n'est pas perdue. Elle est simplement en attente. Et aujourd'hui, tu peux appuyer sur « Recommencer »